Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Retrouvez pour au quotidien la suite en ce vendredi soir avec Anthony Piton pour m'accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et le grand, le génialissime Alain Moreau. Bonsoir Alain. L'inénarrable, c'est le mot que j'aime bien dire. Oh, c'est gentil. Bonsoir enfin, Alain. Je ne sais pas si c'est si gentil après tout. Bonsoir. Historien local, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de notre beau département. Nous évoquerons avec toi ce soir le quartier de Gourdaine au Mans, un quartier au pied de la muraille romaine, aujourd'hui disparu, dont l'église a été retrouvée suite à des fouilles qui ont eu lieu cet été. Tu nous raconteras cette belle histoire dans quelques instants. Incroyable, donc restez avec nous. Mais pour commencer, partons à la découverte de la Sarthe grâce à l'auteur sartois Denis Esquerra qui vient de sortir aux éditions Libra Diffusio. Ceci à la découverte des villes et villages sarthes-et-mayennes ce soir pour sa minute découverte direction une très belle commune, la commune de Beaumont-sur-Sarthe. Beaumont-sur-Sarthe est édifié sur une colline au-dessus de la rivière Sarthe. Les ruines de l'ancien château édifié par les comtes de Beaumont au XIe siècle subsistent encore, notamment les fondations de l'ancien donjon. Cette forteresse fut fréquemment assiégée et ne devint définitivement française qu'en 1449. Le vieux pont romain, qui est en fait un pont roman, traverse encore la rivière Sarthe à l'endroit même où l'on passait initialement à Gué. Les troupes prussiennes l'empruntèrent pour envahir la ville et les troupes de Leclerc le franchirent victorieusement pour délivrer la ville de l'occupant allemand. C'est à Beaumont-sur-Sarthe que naquit le célèbre peintre sartois Albert Maignan en 1845 et que Georges Rouault, le grand peintre français, y séjourna pendant la guerre. Certaines de ses œuvres y furent d'ailleurs rapatriées pour échapper aux mains de l'occupant. Merci à Denis Esquerra qu'on retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles minutes découvertes au programme Fresnay-sur-Sarthe, Vivoin, René, Mamers et Brulon. Alain, retour au Mans ensemble puisque ce soir nous allons évoquer le quartier de Gourdaine, un quartier du Mans aujourd'hui disparu dont, je le disais, l'église a été retrouvée grâce à des fouilles qui ont eu lieu cet été. Alors déjà on va repréciser géographiquement où se situait ce quartier en bas de la muraille gallo-romaine. Entre la muraille gallo-romaine et la Sarthe, bien sûr, puisque vous savez que quand la muraille a été construite, la Sarthe était beaucoup plus près. Mais avec le dépôt des alluvions, petit à petit, elle a reculé un petit peu. Et puis après, on l'a aménagée. Et donc, il y avait de la place finalement entre la muraille et la Sarthe. Et donc, il y a des gens qui ont construit... on a commencé par construire un monastère au 5e siècle. Un monastère de femmes. Un monastère de femmes qui a disparu au moment des invasions vikings. Tu peux nous raconter l'histoire de cette ancienne reine qui a été répudiée et enfermée dans ce monastère, on peut dire ça ? Oui, c'est absolument ça. Elle a été répudiée, enfermée dans ce monastère. Mais le pire pour elle, c'est qu'il est venu un moment où on a pensé qu'il ne fallait pas qu'elle reste en vie. Et donc, on est venu l'assassiner dans ce monastère et dans des conditions très, très horribles, n'est-ce pas, comme on se faisait beaucoup à l'époque. C'était au VIe siècle. Et puis ensuite, les Vikings sont arrivés, ils ont brûlé le monastère. Et à la place du monastère, on a construit un peu plus tard l'église qu'on a retrouvée donc cette année au mois d'août. Et puis tout un quartier populaire de commerçants, d'artisans qui avaient besoin du coup de l'eau, de la Sarthe. Oui, les tanneurs, c'était le fameux quartier des tanneurs. Alors ils ont construit des maisons un peu de briques et de broc. C'était un quartier très populeux mais très pauvre. Et il est venu un moment, à partir du XIIIe, du XVe siècle, où c'est devenu vraiment assez important pour qu'on l'érige en paroisse. Et donc, qu'on construise une église. Une église, parce qu'il fallait évidemment permettre aux gens de pouvoir aller à l'église, parce qu'ils étaient très nombreux. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, cette église a été détruite lors de la Révolution en 1793. Et alors, on l'a retrouvée seulement, du coup, cet été Alors, on ne l'a pas retrouvée parce qu'on savait qu'elle était là. C'est vrai. On avait eu déjà des fouilles importantes à la fin du 19e siècle. Et on avait retrouvé, d'ailleurs, un jour, je vous raconterai ça, on avait retrouvé un trésor. On va le voir avec les images de Pascal Mariette, notre expert patrimoine, qui nous a envoyé des photos de ses recherches. Ça a eu lieu donc cet été, au mois d'août, si je ne me trompe pas, Alain. Oui. Des jeunes sont venus pour installer, on les voit, des pieux pour délimiter cette église. Et on a constaté qu'elle était plus grande que ce qu'on pensait. Voilà, absolument. Mais ça correspondait finalement
à la population nombreuse de la dite paroisse, hein. Alors aujourd'hui, les fouilles sont arrêtées parce qu'il faut des sous pour des fouilles, si je comprends bien. Oui, le site a déjà été fouillé, comme je le disais, vers 1895. Alors, reprendre des fouilles aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des méthodes beaucoup plus modernes, on retrouverait peut-être des choses intéressantes, mais ce n'est pas la priorité. Non, c'est sûr, il faut de l'argent, mais peut-être trouver des mécènes ou autres partenaires qui pourraient aider à la recherche. Alors, vous venez de lancer un appel. Eh ben, on lance un appel ce soir. C'est jamais. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer trouver d'autre si on creusait à cet endroit? Eh ben, on pourrait imaginer retrouver le trésor qu'on avait trouvé en 1895 et qui a vraisemblablement été réenfoui sur place. Le Quel trésor, trésor? c'est un sarcophage. Un sarcophage, mais alors ça, je vous le raconterai une autre fois, Ah parce bah que oui. c'est impossible à raconter ce Je pense soir. que ça va donner envie à des gens de creuser quand même. Il y en a qui vont emmener leur pioche du côté. Il va falloir creuser très profond, hein. Justement, alors sans emmener sa pioche, c'est visible évidemment pour tout à chacun cette délimitation qui a été Oui. installée. Alors, Où ça exactement? Alors donc, ça se trouve, je ne sais pas comment vous dire, sur la route de Coulaine, à l'endroit où s'arrête la muraille romaine. Vous voyez, on fait 30 mètres de plus. Et on voit les pieux. Et installés. on a non seulement on a les pieux comme on peut les voir ici, qui délimitent l'église avec ses deux entrées, etc. Et puis on a aussi des traces encore sur les murs qui depuis 2 siècles se maintiennent. On a des restes de fresques. Formidable. Alors on va dire aujourd'hui, c'est des vestiges, couleurs qu'on bien voit, sûr. pas plus, hein. Mhm. Mais voilà, il reste des traces encore. Une dernière question avant de se quitter. Pourquoi ce quartier, alors je reviens au quartier de la Gourdenne, pourquoi ce quartier a disparu, Alain? Eh ben, il a disparu tout simplement parce que c'était un quartier très malsain. Et à une époque, sous le Second Empire, on a commencé, il y avait de l'argent, donc la ville pouvait investir, et elle a investi pour ramener les gens qui vivaient là vers le quartier du Miroir. Vous voyez? Et Vous avez une petite mouche, Alain, qui se balade. Une amoureuse, encore une de plus. Oui, sans doute. Et donc, on a déménagé les gens dans un quartier plus sain et on a du coup aménagé les quais. On a construit les quais et tu m'as dit en préparant l'émission ce matin, parce que tu es venu au bureau, qu'il y avait aussi peut-être un projet à un moment donné de créer une autoroute, ou en tout cas une route principale qui n'a pas été faite parce qu'on n'avait pas les finances à une certaine époque. Mais ce n'était pas une route principale, l'autoroute C'était devait l'autoroute, passer vraiment. là, exactement comme on a scindé Angers en 2 parties. Donc ça aurait pu Oui. être le cas aussi pour Le Mans. Ah, ça aurait pu être le cas pour Le Mans, c'était à la mode dans les années 70. Donc voilà, donc, Heureusement, il a heureusement. manqué le financement. Ça aussi, ça pourrait être une prochaine histoire, Alain. Ça pourrait, oui. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur le plateau. Tu reviendras? Ah, volontiers. C'est toujours un plaisir, on apprend plein de choses, n'est-ce pas, Anthony? On apprend beaucoup de choses, effectivement. Un petit point sur le programme dans un instant. Retour des Sartois du Web avec Aurélien Caillos dans un best-of ce soir à 20h. Musica Classica présenté par Diana Higby. Et puis dimanche à 18h30, Chorus Live, un concert avec l'artiste Sandra Nkek. Et puis dimanche à 21h30, Le Monde Campus Mag. La petite mouche est avec moi maintenant. Une émission consacrée aux questionnements et aux attentes des générations actuelles que sont les lycéens et étudiants. Donc c'est un nouveau programme à partir de 21h30 dimanche soir. Avant de se quitter, on joue. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour la Foire du Mans. Elle démarre la semaine prochaine. 84e édition de la Foire du Mans. Tu iras, Alain? Ah oui, j'irai, bien sûr. Plein de choses vont s'y passer, le monde agricole, l'espace commercial et puis différentes expositions, notamment l'exposition principale qui s'appelle Tous en piste. Donc si vous voulez gagner vos 2 places, il faut répondre évidemment à la question du jour. Êtes-vous prêts? On y va. Comment s'appelle l'exposition thématique de la Foire du Mans? Je viens de vous donner la réponse. A, tous devant la télé. B, tous en piste. Si vous avez la réponse A ou B, comment ça se passe? Par mail à jeu@lmtv.fr. Je vous dis bonne chance à tous. Bon week-end. On se donne rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. Dans un instant, Aurélien Caillos et à lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao! Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre.